Martin Rueck-Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, pour vous, une semaine s'est passée. Pour moi, à peine une heure, parce que c'est notre trip Overland 4x4. On n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait avec eux autres. Une petite saucisse en camping est meilleure qu'à la maison, je vous le garantis. On va encore faire un peu de franchissement. On continue de s'amuser avec nos nouveaux copains et copines. C'est du octane et ça continue maintenant! Jean-Philippe, ça fait quelques jours qu'on se côtoie, puis je te regarde le gabarit, ta personnalité. Je te vois en train de soigner au golf ou aller faire une petite pêche avec des chums. Mais non, tu fais du 4x4 Overland. Est venue d'où cette passion-là? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce projet-là? Bien, des amis qui en faisaient, OK. Des vidéos YouTube beaucoup, des gens sur Instagram que j'ai commencé à regarder, puis que j'ai vu que j'étais comme, OK, c'est une belle solution pour aller pas mal n'importe où, puis justement, tu sais, explorer, tu sais. Parce que j'aime ça faire du hiking, j'aime ça faire du camping sauvage. Mais là, avec une petite famille, un petit bébé, on s'est dit, ça prend de quoi de plus facile. Ouais. C'est vraiment le côté facile. Tu as vu là, la tente, comment ça s'ouvre. C'est rapide, c'est facile. Il y a moyen, tu sais, d'être rapidement installé, surtout quand il pleut des fois, tu sais, faut faire ça vite. Puis avec des enfants, c'est plus facile. J'aime bien tes petits équipements que tu as en extra, là, comme tes ustensiles que tu as derrière. Ouais. Je trouve que ça fait un peu Army style. Là. Tu t'en ready. Oui, exact. Le plus petit possible, mais très efficace. C'est un peu ça, hein? Ben, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les forces. Puis l'influence de eux, tu sais, quand on fait de la randonnée, tout ça, m'a vraiment donné des outils, tu sais, puis justement, OK, c'est important d'être prêt, c'est important de, tu sais, j'ai une trousse dans le fond, j'ai un trauma kit dans le véhicule, s'il y a quelqu'un qui est blessé, même si c'est pas moi, je peux aider quelqu'un sur la route, moi, je suis premier répondant aussi. Puis dans le fond, ben, en ayant ça, ben, c'est un véhicule qui est prêt, dans un sens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entraide aussi dans votre groupe. Tout à fait. Mais t'en fais tout seul. Oui. Ça serait quoi, toi, là, si tu me ferais une description d'une ride ou d'une petite aventure, un petit voyage parfait? Quelque chose que tu as fait dernièrement, seul ou en famille? Bien, justement, en famille, on est allé dans le coin des Baleines, au Québec, parce qu'on est à cause du confinement, tout ça. Passer ta du sac en haut, dans le bout des Escoumins. Exactement, exactement. Ouais? Puis ben, j'ai trouvé une trail comme ça qui était fédérée, que j'avais le droit d'accès. Puis ben, c'est un endroit qu'on peut vraiment pas aller avec un véhicule normal. Puis ben, on s'est stationné là, on était sur le bord de la... Dans le fond, c'est quasiment rendu la mer, là, parce que c'est l'eau salée et tout ça. Puis c'était tellement beau, puis mon petit tripait bien raide. Puis tu sais, je peux le laisser aller, il n'y a pas de danger, je le vois à 3 km. Là. Puis l'expérience, tu peux pas avoir ça si, mettons... Tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir c'est quoi. Exactement. Puis tu sais, j'ai été dans des 5 étoiles dans le sud, puis je veux dire, oui, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est redondant. Puis là, c'est qu'on découvre des choses, tu sais. Puis on découvre surtout notre beau pays, parce qu'on s'entend qu'il y a vraiment des belles choses à voir, comme tu vois, là. Absolument. Des genres de places comme ça. Tu peux pas venir ici si tu n'as pas un véhicule adapté. Comme dans mon jargon, c'est un méchant trip. Merci Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Éric, ton 4x4 est bien équipé à l'intérieur, mais moins à l'extérieur. Oui, en fait, moi, je me spécialise plus dans la cartographie et puis toute l'orientation quand on part en convoi. Fait que c'est moi qui s'occupe de diriger tout le monde. Et puis, avec mon téléphone, avec ici mon GPS qui communique justement avec mon iPad pour avoir des cartes agrandies, détaillées.
Je vois que tu as même un CB, vous communiquez évidemment quand vous êtes dans les trails. Oui, ça, on n'a pas le choix là, pour garder une bonne communication, pour pas qu'on perde personne non plus en trail. Là, c'est bien important qu'on se parle ensemble, là, surtout s'il y a des obstacles ou des choses à passer. Là. L'investissement est à peu près de combien équipé comme t'es en ce moment? Là? Ça peut varier énormément. Moi, je me suis fait plaisir, là, faut que j'avoue. Mais grosso modo, sur le tableau de bord en ce moment, là, on parle de facilement 3000 $. Quand même. Oui, quand même. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, puis c'est très fiable. Même avec le petit appareil Garmin ici, si on est en situation de difficulté, je peux envoyer des messages satellites qui vont avertir tout le monde que je suis en détresse puis que j'ai besoin d'avoir une sortie par hélicoptère ou quelque chose comme ça. Là. Ce qui peut arriver comme pépin, un bris mécanique, évidemment, qui est le plus fréquent. Exactement. Bris mécanique, des tonneaux, en fait, on peut flipper, comme on dit, tomber sur le côté, puis là, il n'y a pas moyen de récupérer le véhicule. C'est déjà arrivé, entre autres, là, qu'il y a des gens qui sont tombés avec une remorque dans un fossé. Puis, bon, on ne l'a pas appelé les secours. On a été capable de sortir, mais certains cas pourraient éventuellement demander des secours. C'est génial. Ça veut dire qu'on peut pratiquer l'Overland seul, mais c'est mieux d'être au moins une couple. De préférence, 2. Ça, c'est le minimum parce que tu sais jamais s'il va y avoir un pépin. T'as beau être équipé dans le meilleur des mondes, mais si t'es pas capable de te sortir toi-même parce que t'es blessé, t'es pris. Alors, c'est très important d'être minimum 2. Notre aventure de cette semaine se termine. Le Overland 4x4, on peut dire check. J'en referai à une autre saison, probablement, peut-être l'été prochain. Un énorme merci à Christian et ta gang. Vous avez été vraiment sweet. Vous nous avez accueillis dans votre groupe comme si on était des vieux collaborateurs depuis des années. On a adoré votre mode de vie et votre étiquette professionnelle, tout en respectant la nature. Mais l'émission n'est pas terminée parce qu'on se dirige vers un autre 4x4 tout à fait différent pour compléter l'épisode. Je suis Martin Rick. Vous, c'est après la pause et moi, c'est la semaine prochaine. Je vous l'avais dit qu'en revenant de la pause, on découvrirait un 4x4 incroyable. Bien, c'est ça. L'équipe se déplace ici à Bromont pour découvrir le Fat Truck, un 4x4 destiné à l'industrie principalement, fait au Québec. C'est du octane et ça continue maintenant. Rendu à l'usine où est-ce que le Fat Truck est designé et construit, Maxime, le président de la compagnie, me lance un petit défi. J'ai quand même un pick-up qui est hot. Il me dit, Martin, moi, je prends mon Fat Truck puis tu essaies de me suivre. C'est exactement ça qu'on va faire. On va voir jusqu'où je suis capable de me rendre. Bon, ben premier obstacle, un genre de fossé que je vais prendre de biais parce que si j'y vais de face comme lui, c'est sûr que les pare-chocs frottent. Ça devrait bien aller. Je vais prendre mon temps. Yeah! Premier obstacle franchi, pick-up octane 1! Fat Truck 1, c'est nul. En 4x4, si j'y vais de face, c'est impossible de passer parce que mon devant va toucher. Fat Truck 2, pick-up octane, toujours seulement 1. Ouais, ben je pense que ça fonctionnera pas. Ça veut dire qu'un Fat Truck 3, pick-up octane 1, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer parce que plus on va, pire c'est. OK. Alors, en résumé, Fat Truck 4, pick-up 1 et je ramène ça dans le parking et je continue dans le Fat Truck. Eh oui!
Le Fat Truck est un engin absolument fascinant. De loin, on dirait que c'est tout petit, mais un coup que tu es dedans, tu vois la capacité de franchissement de ce véhicule-là, c'est assez impressionnant. On a descendu, on a monté des pentes jusqu'à 36 degrés. Vous me trouvez une route où est-ce qu'un véhicule sur roue est capable de monter et descendre à 36 degrés? Je crois même pas que ça existe. Amine, avec ses mains expertes, est en train de s'amuser comme un petit gars. L'application n'est pas récréative, mais honnêtement, quand on est dedans, on a l'impression qu'on est dans un gros jouet pour adultes. Je peux comprendre qu'ils ont beaucoup de succès et l'avenir pour eux est très prometteur. Bon, ben vous, les fans, ceux qui suivent religieusement la série Octane, vous allez voir que c'est la première fois que je fais une entrevue et du talk dans mon émission avec un masque. On n'a pas le choix, on suit la réglementation. Alors, vous voyez, dans le doute, on prend pas de chance. Maxime, là, on a fait un petit duel pick-up Fat Truck. Ben, c'est même pas un duel, c'est une humiliation, sans vouloir descendre mon Silverado que j'adore. Là, je suis rentré dedans, c'est à mon tour, il faut que tu montres un petit peu les rudiments. Sans tomber dans le trou technique, comment ça marche? Oui, tu vas voir, Martin, que c'est super facile à conduire, OK? Je te donne un cours de démarrage de base. Premièrement, on a le bouton ici, qui est un bouton d'arrêt d'urgence. Il faut qu'il soit enclenché. On démarre le véhicule. L'écran s'allume. On a tous les contrôles à l'écran, OK? Le joystick est au centre. Qui n'a pas joué à un jeu vidéo? Et en fait, c'est l'inspiration de la conduite, ce sont les jeux vidéo. Ah. OK? Donc, on veut que ça soit simple. Par exemple, si on veut avancer, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser vers l'avant. Ouais. Si on veut tourner, ben, on va pousser vers l'avant et on va tourner. Ce qu'on veut, c'est oublier le joystick. La conduite se fait intuitivement. Deuxième chose qu'il faut savoir, la pression des pneus. Il faut contrôler la pression des pneus selon son terrain. C'est super important. Si on va dans de la neige, on se met en mode neige. Les pneus vont se dégonfler, puis ils vont se déformer, ça va nous faire une meilleure traction. C'est génial. Écoute, avant d'aller trop loin et que tu m'expliques trop de technique, je veux l'essayer. C'est-tu permis? C'est Ferme mon permis. set-porte et donne-moi le joystick et je m'en vais dans la petite flaque d'eau qui est en avant. Allez, tout le monde! Ah! Là, je suis prêt à partir. C'est simplement comme un char. Vas-y. N'oublie pas, je vais te donner des trucs. Pour bien conduire, là, ta main basse. C'est un OK. hélicoptère, OK? C'est pas un bulldozer. Ouais, OK. Sauf les affaires raides, c'est pas ça. C'est tout. Basse, même à deux doigts, OK? OK? Puis, c'est pas parce que le véhicule est capable de se promener sur le côté que tu veux faire ça. OK. C'est comme ton pick-up. Si tu veux aller, Ouais. là, tu t'en iras pas de même. Tu sais, il faut que je prenne un rayon de braquage. Fait que tu vas y aller, tu vas commencer à avancer, tu vas tourner après. Je comprends. That's it. Même ta main, elle fait bien plus basse que ça. Là. Ouais, exact. Bon, ben j'y vais un bon coup, là. Vas-y un bon coup. OK. Lâche 3, 2, pas. c'est parti. Ah, ah, non. Oublie de te dire, Si je reste... si t'arrêtes, c'est les feux automatiques qui enclenchent. Ah! Tu réactives le joystick. Ah, c'est bien, ça. C'est pour la sécurité. Wow! Ouais, ça... Ouais. Amine, t'es un très bon pilote. Merci. Quand je t'ai vu monter la butte, là, puis t'es venu à peu près à 46 degrés, je me suis dit, oh, il y a des bonnes coronesses, ça, le monsieur. Oui, oui, ça prend beaucoup d'expérience. Ça Quel fait est quand ton- même 30 ans d'expérience dans c'est- le ben- véhicule industriel. Ben oui, tu m'enlèves les mots Donc, de la bouche. j'ai fait des démos de véhicules à chenilles, des gros véhicules industriels. Puis le Fat Truck, une des particularités, c'est qu'il faut que tu sois la personne à qui tu le vends dedans. Ouais. L'essayer. Fait que le gars qui bâtit les lignes dans haute tension, le monteur de ligne, il faut qu'il soit assis avec toi pour qu'il comprenne pourquoi il utilise un Fat Truck.
Bon, moi, je suis bien fier des choses qui sont faites au Québec. On a du talent, on a des artistes, on a des compagnies qui font des choses incroyables. On exporte, on rayonne dans le monde entier, même si on est à peine 8 millions et quelques. Vous, votre clientèle, elle est partout en Amérique du Nord. Surtout en Amérique du Nord, mais la clientèle est globale. Je m'explique. On vend à quel marché? On a 3 marchés principaux. Les lignes électriques, les minières, puis tout ce qui est pipeline construction. OK. Donc, quand ils ont de la difficulté, je te donne un exemple, il se met à mouiller, mouille pendant 3-4 jours, puis tu as des pentes. Bien, c'est plus possible d'y aller. Fait qu'imagine un endroit comme ça, il y en a partout, ils ont besoin d'un fat truck. Récemment, on a envoyé un véhicule en Arizona, il y avait des flash floods, donc des inondations, puis les sentiers étaient inondés. Tu n'es plus capable d'y aller, tu n'es plus capable de monter la côte. Donc, on a envoyé un fat truck, le client l'a loué par un distributeur, puis ils ont été capables de faire la job, d'amener leur monde. Le kayak, ça faisait pas? Je pense pas. Bon, le fat truck, je l'ai vu un peu en opération. Je l'ai essayé. Puis là, on est en automne. J'ai pas goûté l'hiver. J'ai pas goûté l'automne avancé quand il y a les premières couches de glace sur l'eau. C'est bon dans tout? C'est bon dans tous les environnements. Donc, on a un véhicule qui va être capable de monter des dunes de sable, des pits de sable, qui va être capable de monter des pentes boueuses, en gravelle, en galets, aller dans des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Bien, merci, Amine. Puis tout ton groupe, je vous souhaite beaucoup de succès. Puis je nous souhaite de se revoir dans d'autres terrains montagneux, de la neige, Dubaï, Australie. Je mets ça dans le bucket list, OK? Ça marche-tu? Parfait. Merci. Maxime, vos engins sont surprenants. Wow! Moi, vraiment, là, je suis vendu. Il faut que j'agrandisse mon garage, mais j'y pense. D'où c'est venu? C'est quoi ton parcours de route pour arriver à avoir une fabrique, une usine de fat truck? Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise a été fondée par 3 personnes. Puis les 3 ensemble, on a plus de 65 ans d'expérience dans le domaine des véhicules industriels. OK. OK, notre background, c'est le véhicule industriel. Et il y a un besoin de transporter des gens, de transporter un petit cargo, l'extension d'un pick-up truck dans les grands chantiers, les grandes infrastructures. Fait que ce besoin-là, il est là depuis très longtemps. Puis aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Il y a des hélicoptères, il y a des côte-à-côte, il y a des petites ATV, il y a des gros véhicules à chenilles, il y a des plus petits véhicules à chenilles, des véhicules multiroues. Il y a toutes sortes d'applications qui existent. Mais chacune d'entre elles ont des compromis importants pour faire ce travail-là. Fait que nous, l'idée, c'était de trouver la solution technique qui allait permettre là, de faire le travail en tout temps, OK. à tout moment. Moi, je t'ai demandé, hors caméra, amphibie. Est-ce que ça veut dire que c'est comme un sous-marin? Tu me dis non, ça flotte. C'est amphibie. Les gens me demandent souvent, oui, mais jusqu'à quelle profondeur? C'est amphibie, ça flotte. C'est comme une coque de bateau. Puis chacun des pneus te permet environ 2000 livres de flottaison. Donc ça flotte Amplement pour les gens qui sont dedans puis le véhicule. Exactement. Ça navigue à une vitesse là, normale de quelqu'un qui marcherait à 3, 4, 5 km/h. On va vous regarder aller. Puis je suppose que des développeurs comme vous autres, vous n'arrêterez pas là. Il va peut-être avoir des dénominations dans le futur. C'est le premier d'une gamme de produits. C'est sûr qu'on veut développer la gamme Fat Truck au complet. Puis on a d'autres idées pas mal originales aussi qui s'en viennent. Quand vous sortirez vos prochains véhicules pour inscrire à la gang d'Octane, on viendra mettre un peu de gaz avec vous autres à les tester. Ça va nous faire plaisir. Pas durant l'hiver en plus. Anytime. Merci de l'invitation. Merci. Un grand plaisir. Benoît, tu es un des 3 mousquetaires de la compagnie. Toi, tu es un peu dans l'arrière-plan. Tu n'es pas le vendeur, c'est pas toi le poster boy. Tu es l'ingénieur en chef du Fat Truck. Oui, c'est ça. Ça prend combien de temps concevoir un véhicule comme ça de A à Z?
Dans ce cas-ci, on a battu des records, mais on a fait ça en dedans d'1 an. De la page blanche à aller jusqu'au premier prototype. Fait qu'on peut dire que vous autres, du 9 à 5, vous savez pas c'est quoi, là? Ça dépend combien de jours tu laisses entre le 9h et le 5h. OK. Au niveau des spécifications, parce qu'on voit le véhicule de loin, on a l'impression que c'est petit. Je suis pas un géant, mais quand je suis à côté, c'est un gros véhicule. C'est massif. Oui, c'est vrai que ça a l'air cartoonesque, cute, là, mais juste les pneus, ils ont 5 pieds, 3 pouces de haut. Ça donne un peu l'envergure du véhicule. Ça pèse combien, l'engin? De base, c'est environ 5000 livres, mais tout dépendant des options que tu choisis, OK. là, ça peut aller jusqu'à 6000 environ. Là. Puis il y a une capacité d'environ 2000 livres. Avec un gros poids, on pense qu'il y a un énorme moteur. D'ailleurs, c'est le moteur qui est dans l'engin, celui-ci. Exactement. C'est un Caterpillar, un 4 cylindres, un 2,2 litres. C'est pas si gros que ça. C'est pas si gros, mais dans les machines industrielles, c'est pas comme dans les voitures, là, qu'on parle avec des centaines de HP. Si on compare un tracteur de ferme, par exemple, un 60 HP, c'est quand même un gros tracteur. C'est pas là, tout à fait les mêmes proportions. Fonctionne pas pareil. Non, c'est ça. On parle plus de torque. Là. Comme ça, c'est 67 HP, 150 livres de torque. On est couplé avec une transmission hydrostatique. Comme ça, c'est la pompe hydrostatique. OK. Ce que ça permet, c'est d'avoir du couple à peu importe la vitesse, contrairement à une transmission mécanique, par exemple. Ton torque est toujours 100 disponible, peu importe la vitesse que tu vas. Merci, Benoît. Ça fait plaisir. Toute bonne chose a une fin. Mon expérience Fat Truck se termine. C'était beaucoup trop court, mais tellement plaisant. C'est un véhicule d'exception. On ne l'a pas beaucoup vu, mais je vous prédis qu'on va le voir de plus en plus, au Québec et ailleurs dans le monde. Mon expérience Fat Truck à Bromont se termine, mais je vous parie que je vais en refaire prochainement, au Québec ou ailleurs dans le monde. Un grand merci à toute la gang chez Fat Truck. Vous avez été des excellents compagnons et toutes que des pilotes. Christian et ta gang, un grand merci. Vous avez été des hôtes exceptionnels. Vous m'avez donné un paquet de trucs. Et l'Overland, c'est vraiment quelque chose à essayer. En direct de chez Fat Truck, c'est un rendez-vous les passionnés d'aventure. Je suis Martin-Éric. À la semaine prochaine. Moi, j'ai pas terminé. Martin-Éric Octane vous est présenté par Performance NC, ainsi que Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane.